Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le parc de Maplewood brillait sous un soleil timide de fin d'après-midi. Les enfants couraient sur les pelouses, les joggeurs arpentaient les allées ombragées et les familles installaient des pique-niques sur l'herbe fraîche. C'était un endroit tranquille, un refuge pour les habitants du quartier, du moins en apparence. Victoria Benson, une femme d'une quarantaine d'années, élégante et méticuleuse, se tenait près de l'aire de jeu avec un regard froid et observateur. Victoria avait toujours eu une idée très stricte de ce qui était acceptable dans son quartier, le moindre bruit, le moindre comportement un peu excentrique attirait son attention. Pour elle, protéger l'ordre public était presque une mission personnelle. C'est alors que son regard s'arrêta sur Jasmine Carter, une adolescente noire de 16 ans, assise sur un banc. Jasmine écoutait de la musique avec des écouteurs et discutait avec deux amis, riant doucement. Mais Victoria, influencée par des préjugés et par sa propre anxiété de voir le désordre s'installer, interpréta cette scène comme une menace. D'une voix tendue, elle sortit son téléphone et composa le 911. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle expliquait à l'opératrice qu'une jeune fille cause des problèmes dans le parc et pourrait être dangereuse. Dans son esprit, elle se voyait comme la protectrice du quartier, ne réalisant pas l'ampleur de ce qu'elle était sur le point de déclencher. Ce que Victoria ignorait, c'était que Jasmine n'était pas seulement une adolescente ordinaire. Sa mère, Madeleine Carter, était la mère de Maplewood, respectée et redoutée pour son intégrité et son sens aigu de la justice. Madeleine avait consacré sa vie à défendre sa communauté, à combattre l'injustice et à protéger ses citoyens contre toute forme d'abus de pouvoir. L'appel de Victoria semblait anodin, mais il allait mettre en marche une série d'événements inattendus, l'arrivée rapide de la police, une confrontation publique et une leçon qui allait marquer Victoria pour toujours. Dans ce parc calme, sous les yeux innocents des familles, le destin venait de frapper à la porte, et personne ne pouvait encore imaginer à quel point cet après-midi allait changer leur vie. À peine 5 minutes après l'appel de Victoria, 2 policiers en patrouille arrivèrent au parc. Officer James Holloway, vétéran sûr de lui mais parfois impulsif, descendit de sa voiture avec un air autoritaire. À ses côtés, Rookie Emily Sanders, jeune recrue encore hésitante, suivait chaque mouvement de son partenaire. Le regard de James se posa immédiatement sur Jasmine Carter et ses amis. « Bonjour, jeunes gens. Vous pouvez vous lever un instant ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais contrôlée. Jasmine, surprise et légèrement effrayée, obéit. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Je discutais juste avec mes amis, » répondit-elle calmement. Ses yeux brillaient d'une inquiétude sincère, mais aussi d'une maturité surprenante. James fronça les sourcils. « Votre ami a reçu un signalement. On m'a dit que vous causiez des problèmes. Montrez-moi une pièce d'identité. » Jasmine chercha dans son sac et tendit sa carte d'étudiante. James la prit, mais son expression resta sceptique. Emily, quant à elle, observait la scène avec malaise, quelque chose dans l'attitude de son partenaire lui semblait exagéré. Pendant ce temps, Victoria, toujours à proximité, observait la scène avec un mélange de satisfaction et de nervosité. Elle se disait qu'elle avait bien fait de protéger le parc. Mais elle ignorait que le simple fait d'appeler la police sur Jasmine allait bientôt la mettre face à un pouvoir beaucoup plus grand que le sien. Alors que James commençait à rédiger un rapport pour « trouble à l'ordre public », le téléphone de Jasmine vibra. Elle jeta un coup d'œil et vit un message de sa mère. « Tout va bien, ma chérie ? Si quelqu'un te cause des ennuis, ne t'inquiète pas, je gère. » À ce moment précis, James ne savait pas que la fille qu'il pensait pouvoir intimider était la fille de la maire de la ville. Et Victoria, en voyant la police prendre la situation en main, se sentait déjà un peu nerveuse, comme si son contrôle sur l'événement commençait à lui échapper. Un simple après-midi au parc venait de devenir le théâtre d'une confrontation qui allait bouleverser Maplewood, et personne ne savait encore à quel point cette affaire allait dégénérer. Alors que James Holloway continuait à questionner Jasmine et à noter des détails dans son carnet, un véhicule noir s'arrêta brusquement près du parc. La porte s'ouvrit et Madeleine Carter, mère de Maplewood, descendit avec une élégance et une assurance qui firent instantanément tourner toutes les têtes. Elle avait été prévenue par son assistante qu'un incident impliquant sa fille avait été signalé à la police.
Sans perdre une seconde, elle avait quitté son bureau pour intervenir. Son regard perçant s'arrêta sur Victoria Benson, qui observait la scène avec un sourire satisfait, inconsciente de l'identité de Jasmine. « Officer Holloway, je suppose que vous êtes ici pour… » commença Madeleine, sa voix ferme mais calme. Le ton seul imposait le respect. James, surpris, leva les yeux vers la femme élégante qui venait de s'approcher. « Madame la mère, nous avons reçu un signalement concernant votre fille. » Madeleine posa un doigt sur l'épaule de James. « Ma fille n'a rien fait de répréhensible. Elle discutait simplement avec ses amis. Vous ne pouvez pas, sous prétexte d'un appel infondé, la traiter comme une criminelle. » Victoria, sentant l'autorité écrasante de Madeleine, commença à trembler légèrement. Elle avait cru contrôler la situation, mais se retrouvait maintenant face à une femme dont l'influence dépassait de loin son imagination. « Madeleine, calme-toi. » tenta James, mal à l'aise. Mais il était trop tard. Madeleine se tourna vers Victoria, ses yeux bleus acier perçant chaque faux pas et chaque mensonge implicite. « Vous avez appelé la police pour harceler ma fille, Madame Benson ? Vous pensiez que cela resterait sans conséquence ? » demanda-t-elle, sa voix glaciale résonnant dans tout le parc. Victoria balbutia, incapable de trouver une excuse crédible. « Je voulais juste protéger le parc. » « Protéger le parc ?» répliqua Madeleine, un sourire froid aux lèvres. « Vous venez d'apprendre une leçon très importante, on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un sans savoir à qui l'on a affaire. » Les amis de Jasmine, jusqu'alors silencieux, échangèrent des regards de soulagement et d'admiration. Madeleine se tourna vers James et Emily. « Merci d'avoir suivi le protocole, mais je pense que cette affaire est résolue. Ma fille n'a commis aucune infraction. » Victoria, maintenant consciente de l'ampleur de son erreur, sentit sa fierté et son autorité s'effondrer. Elle avait voulu imposer son contrôle, mais s'était heurtée à un mur de pouvoir, de justice et de détermination. Le parc, qui quelques minutes plus tôt semblait paisible, était maintenant le théâtre d'une humiliation silencieuse pour Victoria et d'un triomphe discret pour Jasmine et sa mère. Après l'intervention de Madeleine Carter, Victoria Benson tenta de regagner contenance. Elle ramassa son sac, ses mains légèrement tremblantes, et s'efforça de sourire, comme si tout cela n'était qu'un malentendu. Mais dans Maplewood, rien n'échappe aux yeux des habitants, et les parents présents au parc avaient assisté à la scène, l'autorité de Victoria venait de s'effondrer sous le regard de tous. Madeleine se tourna vers Jasmine, qui respirait plus librement maintenant. « Jasmine, tu peux continuer ta promenade. Et sache que je suis fière de toi. » Les amis de Jasmine éclatèrent en applaudissements, à peine discrets, et plusieurs parents murmurèrent des commentaires admiratifs sur la façon dont la mère avait protégé sa fille. Victoria sentit les regards se tourner vers elle, accusateurs et moqueurs. Ne pouvant supporter la honte, Victoria tenta une dernière justification. « Je voulais juste, vous savez, prévenir les policiers au cas où. » Madeleine la regarda fixement, ses yeux ne laissant aucune échappatoire. « Victoria, votre prudence a été mal placée. Vous avez appelé la police sur une jeune fille innocente, et vous devez maintenant accepter les conséquences de vos actes. Maplewood ne tolère pas ce genre de comportement. » Quelques jours plus tard, l'affaire fit le tour de la ville. Les médias locaux relayèrent l'histoire, une citoyenne ayant tenté de « protéger le parc » avait injustement harcelé l'adolescente de la mère. Victoria devint involontairement le symbole de l'intolérance et de l'imprudence, tandis que Jasmine et sa mère gagnaient l'admiration publique. À la maison, Victoria Benson se sentait humiliée. Ses voisins la regardaient différemment, certains évitaient tout contact, et elle comprit que son petit sentiment de pouvoir dans le parc s'était transformé en une leçon publique amère. Pendant ce temps, Madeleine et Jasmine reprenaient leur routine avec sérénité. Mais Madeleine savait que ce n'était pas seulement une victoire pour sa fille, c'était un rappel pour toute la communauté que le pouvoir et la justice ne se mesurent pas à la peur qu'on peut inspirer, mais au respect qu'on obtient par la droiture. Victoria, quant à elle, devait maintenant réfléchir à ses actions et à leur impact réel, dans une ville où chaque geste était observé et chaque erreur potentiellement publique. Quelques jours après l'incident au parc, Victoria Benson se rendit compte que sa réputation dans Maplewood était irrémédiablement ternie.
Les parents la regardaient avec méfiance, les commerçants chuchotaient derrière son dos, et même ses amis les plus proches évitaient de lui poser des questions. Déterminée à réparer sa réputation, Victoria se rendit au bureau de la mairie pour demander une rencontre avec Madeleine Carter. Elle voulait expliquer son geste, chercher une forme de pardon, mais elle n'était pas prête à affronter le véritable pouvoir de la mère. Lorsque Victoria entra dans le hall, Madeleine l'attendait, calme et imposante. « Victoria Benson, je vous attendais. » Victoria tenta de prendre la parole, mais Madeleine la coupa. « Vous avez cru pouvoir intimider ma fille et agir selon votre propre jugement, mais vous avez oublié une règle essentielle. Chaque action a des conséquences. » Victoria baissa la tête, honteuse. « Je voulais juste protéger le parc, je n'avais pas. » Madeleine hocha la tête, sans haine mais avec une fermeté glaciale. « Vous avez eu tort. Vous avez utilisé la police pour imposer vos préjugés. À Maplewood, nous valorisons la justice et le respect. Il est temps que vous compreniez que vos actions ont des conséquences. » Puis, dans un geste qui surprit Victoria, Madeleine lui tendit une feuille officielle, un avertissement public serait publié, détaillant l'incident, afin que la communauté soit consciente de ce qui s'était passé. Vous devez apprendre de vos erreurs publiquement. Ce n'est pas une punition, mais une leçon. Victoria sentit son monde s'écrouler. Toute sa fierté, son sentiment de contrôle et son autorité locale venaient de disparaître. Elle comprit enfin que son jugement précipité et ses préjugés l'avaient conduite à une humiliation totale, mais aussi à une prise de conscience nécessaire. De son côté, Jasmine, entourée de ses amis, regarda la scène depuis l'entrée du bureau. Elle sourit légèrement, fière et reconnaissante envers sa mère. Madeleine avait transformé un incident humiliant en une leçon pour tous, prouvant que le pouvoir bien utilisé n'est jamais dans la peur, mais dans la justice. Victoria quitta la mairie, plus humble et plus consciente de ses limites, tandis que la mère et sa fille reprenaient leur vie, renforcées par l'expérience. Le parc de Maplewood redevint paisible, mais désormais chaque parent, chaque citoyen, se souvenait que la justice ne se mesure pas au rang ou à la peur, mais au courage et à l'intégrité. Et pour Victoria Benson, ce fut une leçon qu'elle n'oublierait jamais.